Bonjour les amateurs de produits de miniature et de miniature. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de la revue Warhammer Conquest numéro 9. Et non, là, vous n'avez pas l'Averlu, c'est vraiment le numéro 9. Même si on était supposé être au numéro 8, il paraît qu'il y a eu un problème de livraison et que les revues numéro 8 seraient prises dans un container. C'est ce que m'a dit mon distributeur de revues. Aussi, eh bien, on a un cartable de Warhammer Conquest pour mettre nos revues à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, il y a l'effigie du Space Marine dessus. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Il s'agit d'une carte. Il y a un petit texte que je vais vous laisser le plaisir de découvrir. Des petits logos à gauche et en arrière, un Death Guard. Et aussi, il se détaille à 8,95 comme vous pouvez le constater. Donc, je passe au déballage et je vous reviens tout de suite après. Bon, eh bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Évidemment, là, tantôt, j'ai oublié de vous dire que les figurines sur Spro étaient des figurines de Death Guard. Ce sont des Poxwalkers, comme dans les anciens numéros. Il y en a 6. Il y a aussi 6 bases. Et on va passer aussi, maintenant, tout de suite, à la revue. Je vais la mettre au milieu. On a l'origine des Poxwalkers, la chute de Speros, une carte pour nous montrer où il y a de la contagion, les épidémies notables, guide d'assemblage, évidemment, comme d'habitude. Comment peindre, on note qu'il y a plus de couleurs cette fois-ci. Comment les peindre, évidemment. Et un scénario qui s'appelle La Vague Infinie. Une mise à jour de règles qui nous montre comment jouer avec des grandes unités et les détails du scénario. Et à la fin, on nous montre ce qu'il y aura dans les prochaines revues. Je vous reviens après avoir assemblé le tout. Bon, et bien, voilà de quoi ont l'air les figurines une fois assemblées. Je vous en montre une de proche. Voici. Voilà de face et de dos. J'essaie de faire bien focuser la caméra, pas évident. Ah, voilà. Et je vous reviens tout de suite après pour mes commentaires. Voici donc mes commentaires pour la revue Warhammer Conquest numéro 9 et les figurines. Évidemment, comme d'habitude, les figurines sont absolument incroyables. Les détails sont au rendez-vous, évidemment. La qualité de Games Workshop n'est pas à faire, vous le savez. Et pour ce qui est de la revue, personnellement, je l'ai bien aimé. J'ai aimé qu'on parle vraiment quand même pas mal des Poxwalkers. Là, on en parle pendant quand même assez longtemps. C'est intéressant avec la carte et les épidémies notables. Je vous laisserai les découvrir. Le guide de peinture est vraiment super bien fait. Là, on nous prend comme d'habitude main par la main. C'est super bon pour les débutants. Et on nous parle des non-oil et du Araxxor Shade, là, les fameuses shades. Comment les appliquer. Ça aussi, c'est super bien fait, évidemment. Le seul problème que je vois avec le scénario, c'est que le joueur Space Marines a seulement le lieutenant Calcius contre une horde de Poxwalkers. Et dans le scénario, on nous rappelle que le lieutenant Calcius a une aptitude de précision tactique, mais on nous rappelle pas c'est quoi.
Je rappelle que le lieutenant Cassius était dans le numéro 5. Et là, on est rendu au numéro 9. Donc, il faut retourner très loin là, pour se rappeler c'est quoi. Si on n'est pas habitué, c'est un petit peu tannant. Donc, c'est la seule chose que je peux reprocher. À mon avis, c'est un des meilleurs numéros. Alors, c'est ce qui met fin à l'analyse et critique de la revue Warhammer Conquest numéro 9. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et ou des commentaires. On se revoit la semaine prochaine pour le numéro 10 ou numéro 8 ou les deux. Merci beaucoup. À la prochaine.